Dans cette vidéo, on revit les 3 parties les plus folles de l'histoire des échecs, recréées en 3D. On commence avec l'immortel de 1851, où Andersen sacrifie tout, même sa dame, pour mater avec 3 pièces. Ensuite, place à l'immortel de Kasparov en 1999, une traque royale de 20 coups où le roi noir traverse tout l'échiquier. Et on finit avec l'Evergreen Game de 1852, le chef-d'œuvre romantique d'Andersen contre Dufresne. 3 époques, 3 génies, 3 explosions de beauté pure. Berlin, 1852. Adolf Andersen, le père de l'attaque romantique, affronte Jean Dufresne. La partie est déjà une toile de maître quand Andersen déchaîne l'inoubliable. Sa dame s'élance en D7, un sacrifice éblouissant qui force le roi noir à une promenade funèbre. Le monarque capture et aussitôt 2 fous blancs se mettent à danser, donnant échec sur échec, jusqu'à ce qu'un simple fou en E7 referme le piège. Un mat pur, éternel comme un poème. Londres, 1851. Pendant une pause du tout premier tournoi international de l'histoire, le jeu se poursuit en coulisses. Adolf Andersen, un modeste professeur allemand, et Lionel Kizeritsky, un maître balte exilé, s'installent pour une partie amicale. Personne ne se doute qu'ils sont en train d'écrire la légende. Andersen sacrifie d'abord un fou, puis un cavalier, pour déloger la dame noire. Le public improvisé retient son souffle. Puis le voilà qui offre sa dame, une tour, puis l'autre, comme des présents enflammés. Le roi blanc lui-même s'avance au centre de l'échiquier. Et dans un silence absolu, Andersen dépose un simple fou sur la case E7. Échec et mat. Avec 3 pièces mineures survivantes, il a détruit toute l'armée adverse. L'assistance, médusée, comprend qu'elle vient d'assister à un miracle. On la surnommera à jamais l'immortel. Wijk aan Zee, 1999. Le champion du monde Garry Kasparov affronte le jeune et fougueux Veselin Topalov. Très tôt, Kasparov sacrifie une tour entière pour un simple cavalier, un geste qui semble défier toute logique. Le public retient son souffle. Topalov, confiant, accepte le défi et tente de punir cette audace. Mais Kasparov a vu plus loin. La position est une poudrière. Soudain, au 24e coup, le champion lance une 2e tour dans la fournaise. Une attaque frontale sur la case D4, en plein cœur du dispositif noir. Un sacrifice d'une pureté éclatante. La dame noire n'a d'autre choix que de capturer, et alors tout s'embrase. Le roi de Topalov est brusquement arraché à son refuge et projeté dans une course folle à travers l'échiquier. Kasparov le traque sans répit. La tour blanche frappe en E7, la dame rebondit en D4 avec une énergie féroce, un pion s'avance en B4 comme un poignard, forçant le roi noir à fuir vers les cases blanches. A4, A3, B4, C3, D2, D1. Le monarque noir titube d'une case à l'autre, traqué par les pièces blanches en furie. On dirait une battue royale. À chaque échec, la foule murmure, incrédule. Puis, au bout de cette chevauchée fantastique, Kasparov révèle le coup de grâce. Un simple fou se pose en F1, menaçant un échec et mate imparable. Topalov tente une dernière parade avec sa tour, mais Kasparov, tel un prestidigitateur, riposte par un coup de tour qui cloue la défense adverse sur la 7e rangée. Le piège est parfait. Le roi noir, solitaire et désemparé, n'a plus d'issue. Topalov incline son roi. Cette partie entre immédiatement au panthéon des échecs, un sommet de créativité, de bravoure et de précision chirurgicale. On l'appelle l'immortel de Kasparov et elle continue d'éblouir, comme une œuvre d'art intemporelle. Viens près de nous.